Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo consacrée à l'allaitement, consacrée à un tout petit phénomène sur la palette de phénomènes qui peuvent arriver lors de l'allaitement. Je vais vous parler du REF. Le REF, qu'est-ce que c'est? Ce sont les initiales pour réflexe d'éjection fort. Donc quand il s'agit de parler de bébé, il y a souvent plein d'initiales. Donc il y a par exemple le RGO, le reflux gastro-œsophagien, donc ça c'est un mal de bébé. Il peut y avoir le RET, donc le réflexe d'éjection dysphorique, donc ça c'est pour l'allaitement. Ou on peut aussi parler du REF, donc vous voyez, mais il y a plein d'autres termes. Et là je vais vous expliquer ce que sont ces trois initiales, donc du réflexe d'éjection fort, le REF. Là ça concerne l'allaitement et ça concerne maman mais aussi bébé. Pourquoi? Parce que contrairement au RED, donc le réflexe d'éjection dysphorique qui va concerner que la maman et qui va procurer des sentiments désagréables et des nausées, etc. à la maman, le REF, donc réflexe d'éjection fort, ça va aussi embêter bébé. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est que lorsque vous avez votre montée de lait, donc quand je parle de montée de lait, c'est pas ce qu'on appelle la montée de lait au 3e jour après la naissance. Là, je vous parle de montée de lait, c'est-à-dire à chaque fois que votre bébé va enclencher le phénomène de succion, vous allez avoir une montée de lait. Donc en fait, le lait qui va arriver jusque dans votre téton et qui va être donc avalé normalement par votre bébé ou par votre tire-lait. Et en fait, à ce moment-là, vous allez avoir une fluctuation hormonale, un changement hormonal qui fait que dans certains cas, vous allez avoir ce réflexe d'éjection fort, ce qui veut dire que le lait va être éjecté fortement avec des jets. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas exactement comment ça marche, l'allaitement, en fait, des fois on peut croire un petit peu naïvement que au milieu du téton il y a un jet de lait qui sort comme ça, mais en fait pas du tout. Il n'y a pas que au milieu du téton, c'est à dire que tout le téton en lui-même, toute la pointe quoi, le téton, vraiment la partie qui sort du mamelon, est composé de tout un tas de terminaisons de canaux qui font que le lait va sortir un peu en jet, un petit peu comme dans une poire de douche. Et effectivement, lors d'un réflexe d'éjection fort, il se peut qu'il n'y ait même pas besoin de succion pour que le lait soit éjecté. Le simple fait que votre bébé pleure, votre lait va sortir et il peut sortir en jet. Et bien souvent, lorsque votre bébé arrive au sein, si votre sein ne commence pas à couler, votre bébé va enclencher la succion. Et là, il va se déclencher ce phénomène d'éjection fort qui fait que le lait va arriver en jet au fond de la gorge de votre bébé. Donc la pression peut gêner votre bébé et en fait le faire un petit peu s'étouffer. Vous voyez, c'est comme si vous buviez au lieu de boire tranquillement au verre ou au mieux dans un robinet, c'est comme si quelqu'un ouvrait un jet d'eau et vous visez pour vous faire boire. Donc vous voyez un petit peu le réflexe que peut avoir votre bébé quand le lait arrive et en fait se reculer. Donc votre bébé, s'il a tendance à reculer la tête, sortir, s'étouffer un petit peu, avoir des régurgitations aussi, ça peut être dû à ça, parce que bien sûr du coup le débit, non seulement la puissance de votre lait est forte, donc bien sûr vous n'allez pas comme une lance à incendie éteindre un feu, vous voyez, avec, mais je veux dire quand votre bébé il est collé contre, le fond de sa gorge est à quelques centimètres de votre téton, donc ça va vraiment le gêner parce que ça va arriver difficile, ça va arriver avec force et rapidité dans sa gorge. Et en plus, le fait que ce soit fort, c'est comme un jet d'eau, il y a beaucoup de liquide qui arrive. Donc lui, il va boire rapidement et ça va lui créer des maux d'estomac, des gaz, des régurgitations parce que ça arrive vite. Il n'a pas le temps de rôter entre deux. Donc ce qu'il faut faire, ça va être éventuellement, si vous savez que vous souffrez de ça, donc vous allez le voir rapidement avec tous ces petits symptômes, quand vous allez presser, votre lait va sortir en jet. Voilà, votre bébé qui se recule, qui s'étouffe un petit peu. Vous allez voir que le lait a tendance à couler, votre bébé n'arrive pas à tout boire, ça coule. Eh bien, il va falloir avant la tétée vider un tout petit peu le sein. Pas trop stimuler, pas surstimuler, parce qu'en plus vous allez produire encore plus de sein que ce qu'il faut. Mais les premiers jets, en fait, les faire sortir de façon à ce que ce réflexe d'éjection se vide un petit peu et après vous mettez bébé au sein. Donc soit vous prenez un petit verre à côté de vous ou un recueil lait par exemple, vous tirez un petit peu votre lait, mais vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de calmer ce réflexe et vous mettez bébé au sein.
soit vous utilisez des positions qui favorisent la réduction de ce réflexe. Donc par exemple, lorsque bébé est allongé contre vous dans le lit, là ça va réduire un petit peu parce qu'en fait l'angle avec lequel il tète fait que ça va un petit peu casser le jet et ça va réduire un petit peu ce phénomène. Si vous faites téter bébé à cheval sur votre jambe par exemple quand ils sont un petit peu plus grands, là vous avez le lait qui arrive directement au fond de la gorge et ça peut les étouffer un peu. Donc moi je connais des filles qui me disaient que leur bébé par exemple ne voulait plus téter bizarrement dans certaines positions ou à certains seins parce que ça peut être plus à un sein qu'à l'autre. Et en fait c'est bien souvent, enfin ça peut être le fait d'un réflexe d'éjection forte si avant ça il n'y avait pas de problème. Parce que bébé est surpris et du coup en fait il comprend qu'il y a un problème, que ça l'étouffe, que c'est pas très agréable pour lui, du coup il peut refuser certaines positions ou un sein parce que voilà, il a ce sentiment désagréable que lorsqu'il va téter, ben, ça va pas être trop cool pour lui. Donc il faut pas hésiter à essayer de trouver des petites astuces. Donc je vous laisserai regarder un petit peu sur les groupes d'allaitement et demander si vous avez un rêve, quelles sont les positions les plus adéquates. Mais effectivement, la position allongée, l'un face à face dans le lit, c'est une position assez sympa pour réduire le rêve, vider un petit peu le sein avant. Donc voilà, ça peut être sympa pour réduire un petit peu ce phénomène qui est pas très agréable pour bébé et pour nous non plus en définitive parce que voilà, ce lait qui coule vite et fort, c'est pas terrible. Voilà, j'espère que cette vidéo aura eu un tout petit peu le mérite de vous aider ou de vous éclairer sur ce phénomène. Et n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez été victime, entre guillemets, de ce phénomène. Quelles ont été vos astuces pour réduire votre ref. Il faut savoir aussi que si vous tirez beaucoup votre lait, par exemple entre deux tétés parce que pour le travail ou pour X ou Y raison, vous pouvez enclencher ça parce qu'en fait le fait de surstimuler les seins, de produire plus de lait, ils vont être engorgés et les seins vont avoir tendance à avoir envie de se vider plus rapidement. Donc effectivement le fait de tirer son lait peut créer un peu ce genre de problème. Et moi je pense que j'avais déclenché ça avec le TAE, le tir allaitement exclusif, puisque au début en fait je tirais mon lait, je voyais des petits jets, mais au bout de 2 mois de TAE en fait ça faisait des gros jets et je remplissais une bouteille de lait en 2 temps 3 mouvements quoi. Les 3-4 premières minutes me suffisaient pour remplir une bouteille et puis après c'était vraiment plus de la vidange. Donc voilà, en fait, la surstimulation peut créer ce ref. Donc essayez de ne pas trop surstimuler vos seins si vous avez ce genre de problème. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.